Sì, Giovanni, sì. Come dove sei? Come dove sei? Sono a Pisa, sono davanti alla torre. Eh sì, bonjour à tous, buongiorno a tutti. On se retrouve pour un autre tuto du Dottor Farina. Vous m'avez entendu au téléphone. Dove sei? Sono auxiliaire essere. Alors on va le voir, relativement rapide à découvrir, mais un truc pas cool pour vous, il faut l'apprendre par cœur. Même s'il faut l'apprendre par cœur, ça reste quand même relativement facile à découvrir. On avance ensemble, on regarde. Sono, sei, è, siamo, siete et sono. Rien de très très compliqué, encore une fois, comme l'auxiliaire avoir, d'ailleurs vous pouvez retrouver dans une autre vidéo. Rien de très très compliqué, mais il faut l'apprendre, il faut les connaître absolument par cœur, ces deux auxiliaires, si vous voulez pouvoir avancer un petit peu en italien. Alors, j'entends déjà certains élèves qui me disent en classe: oh, mais monsieur, comment ça, si sono, c'est du singulier ou du pluriel? On l'a deux fois. Et oui, comment différencier sono à la première personne du singulier de sono à la troisième personne du pluriel? Eh bien tout simplement en fonction du contexte. Dans votre phrase, vous allez avoir diverses informations qui vont vous permettre de savoir si vous êtes au singulier ou au pluriel. Par exemple, si je vous dis la phrase « Sono contento di vederti ». Sono est au singulier ou au pluriel d'après vous? Oui, au singulier, puisqu'on entend « Sono contento di vederti ». Si on avait eu sono contenti di vederti, on aurait eu un pluriel et on l'aurait traduit par ils sont contents de te voir. D'accord? Donc en fonction du contexte que vous allez trouver dans la phrase, ça va être simple de déterminer si vous avez du singulier ou du pluriel. Et basta per il verbo essere. On se retrouve bientôt pour un autre tuto sur d'autres trucs d'italien. Hein? Ça roule?